Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Internet des objets, plus spécialement une introduction à ce domaine pour éclaircir les idées. Nous, nous allons démarrer avec une petite vidéo qui présente une introduction de ce domaine. Franck est un homme moderne. La plupart des objets de son quotidien sont connectés. Le terme objet connecté désigne tout appareil contrôlable à distance, soit via le web, soit via connexion directe grâce à des applications dédiées. On appelle aussi cela l'Internet des objets, parce que les objets communiquent entre eux grâce à Internet. Équipés de capteurs, du Bluetooth, du Wi-Fi, ces objets transmettent des données à leur propriétaire et peuvent même interagir avec lui. Par exemple, quand Franck fait du sport, sa montre lui indique la durée de son entraînement, la distance parcourue ou encore les calories perdues. Elle peut aussi contrôler son rythme cardiaque. Mais toute la maison de Franck est aussi devenue intelligente. Quand Franck veut faire une pause, il envoie un SMS à sa cafetière pour qu'elle lui prépare le café. De même, son système de domotique sait très bien baisser le store s'il y a trop de soleil ou allumer les lumières quand Franck arrive chez lui. Ah, et Franck n'a plus à se souvenir d'arroser les plantes. Un appareil connecté se charge de l'alerter quand le niveau d'hygrométrie baisse dangereusement. Même sa brosse à dents lui transmet les données pour un brossage par... Bon, dans le domaine de la santé, des loisirs, de la domotique ou du secteur professionnel, les objets connectés prennent de plus en plus de place dans notre quotidien pour améliorer notre bien-être, prévenir des risques ou nous faciliter la vie. En 2012, on estimait à 15 milliards le nombre d'objets connectés utilisés. Ce sera 50 en 2020. On peut donc imaginer beaucoup d'applications pour le secteur de l'assurance, comme par exemple la voiture, la maison ou encore la santé connectée. Vol à 6h52 demain matin à destination de Bora Bora. Je réserve. D'après l'image suivante, nous pouvons déduire que Internet des objets désigne un ensemble d'objets de notre quotidien, qui sont connectés et qui peuvent communiquer entre eux via Internet. Alors, quel est le changement entre la vie avant l'Internet des objets et aujourd'hui? Avant, la communication était possible juste au niveau des appareils, bien des équipements qui sont bien limités, tels que les smartphones, les ordinateurs, les serveurs, etc. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une communication de notre monde physique, c'est-à-dire notre voiture, notre maison, notre appareil photo, etc., avec le monde numérique qui inclut les ordinateurs, les téléphones, etc. Alors, comment l'Internet des objets a évolué? Il y a quatre évolutions avant cette apparition, ou bien IoT ou bien machine to machine. On a le prix Internet qui permet la communication entre les deux mains via des SMS ou appels téléphoniques. Après, on a l'Internet du contenu qui permet le partage du contenu, tel que le partage des documents via email. Puis on a l'Internet des services qui nous permet de bénéficier d'un ensemble de services à distance, tels que le service d'achat en utilisant les sites e-commerce. Et après, on avait l'Internet des personnes qui peut se résumer en réseaux sociaux, tels que Skype, Facebook, etc. Et maintenant, on est à l'Internet des objets, c'est-à-dire la communication entre machines sans aucune interaction humaine. Définition. C'est quoi Internet des objets alors? Ce sont des objets qui communiquent entre eux via Internet, désignent tous les objets du quotidien qui deviennent connectés grâce au digital. Selon l'Union internationale des télécommunications, l'Internet des objets est une infrastructure mondiale pour la société de l'information qui permet de disposer des services évolués
en interconnectant des objets physiques ou virtuels grâce aux technologies d'information et de la communication interopérables existantes ou en évolution. C'est-à-dire, elles se basent sur les technologies qui existent et on peut même y avoir de nouvelles technologies telles que des réseaux qui sont apparus pour des objets connectés, Sigfox et l'autre. Quels sont les objectifs de l'Internet des objets? C'est tout simplement, ils peuvent se résumer en 4 points. Simplifier la vie, gagner du temps, améliorer la qualité de vie et s'adapter à vos besoins et aussi à votre environnement. Ce domaine-là est composé, pour avoir un Internet des objets, on peut se baser sur 3 composants principaux qui sont des objets qui vont être connectés, puis le réseau et une application pour la visualisation des données et l'interaction avec ces objets-là. Par 6 scénarios, on a dans la première phase la collection de données via des capteurs, via tels que la température, humidité, etc. La communication pour le transfert des informations collectées vers les bases de données pour après puis les stocker et les analyser. On a la phase d'analyse et stockage de données. Et puis la partie visualisation pour qu'on peut bénéficier et mieux comprendre ces données-là. Où peut-on appliquer l'Internet des objets? C'est applicable aux divers domaines, agriculture, domotique, transport, logistique, énergie, smart city, santé, environnement et plusieurs domaines. Et finalement, quelques exemples de ces objets-là. On a le greenhouse qui permet le contrôle des conditions microclimatiques pour une bonne production agricole, pour qu'on puisse maximiser et avoir une très bonne qualité. On a le réfrigérateur médical qui nous va, en utilisant les objets connectés, ce qui va nous permettre d'avoir un suivi en continu ou bien en temps réel de l'état de ces réfrigérateurs, le pourcentage, la température, etc., des conditions qui sont nécessaires pour le stockage des vaccins, des médicaments et des éléments organiques. Et puis on peut l'appliquer aussi en domaine de logistique pour assurer la qualité de transport, telle que la surveillance des vibrations, des coûts, des ouvertures de conteneurs ou de la maintenance de la chaîne de froid à des fins d'assurance. Et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.